Je me suis souvent demandé quel était l'endroit idéal pour réaliser mon premier road trip. Et même si la France regorge d'endroits magiques et insoupçonnés, j'étais plutôt à la recherche d'un mode de vie bien plus dépaysant. Alors comme un road trip ne se fait jamais seul, avec mon ami Julien, hyper partant pour ce voyage, nous entamons notre aventure en Irlande. Bon, je vous cache pas que j'ai surtout choisi l'Irlande pour sa nature sauvage et pas vraiment pour ses villes, mais Dublin faisait évidemment partie du programme parce que c'est quand même la capitale. Alors j'ai acheté des souvenirs de mon passage et posté des stories sur Instagram, mais je n'ai pas été inspirée par les lieux donc j'ai préféré ne fournir aucune image et aller directement à la seconde étape de notre voyage. Nous avons donc quitté Dublin le lendemain matin et longé les côtes du sud-ouest pour atteindre le comté de Kerry, Dingle et ses alentours. Et à partir de là, j'ai pris une claque visuelle. On vient de s'arrêter, c'était pas prévu, mais on est à Connor Pass à côté de Dingle. On vient de trouver un spot vraiment super sympa. On va faire une petite randonnée, on a mis les chaussures de randonnée, du coup. J'ai le sac à dos, on va rester pour le coucher de soleil. Donc on y va ? Là, il y a le lac là-bas. On est presque au sommet, mais on a une vue magnifique. Et on a pu admirer le coucher de soleil, regardez-moi ça. On est pas bien là ? Vous savez où on est là ? On est à Cliff of Moher. C'est l'un des lieux à faire absolument en Irlande. Et je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi. Alors après l'expédition sur les falaises, on n'était pas très loin de Galway, et cette ville figurait dans le top 10 des endroits à voir en Irlande. Alors nous y voilà. J'en profite pour remercier Lucas qui m'a envoyé l'adresse d'une boutique de confiserie qui est exceptionnelle, et j'ai pu m'acheter des tablettes chocolatées de Charlie et la chocolaterie, c'était top. Puis on s'est arrêté quelques temps pour écouter les concerts de rue, l'ambiance était folle, j'ai carrément adoré. Galway est vraiment à la hauteur de sa réputation, c'est une jolie ville très vivante et très dynamique. Mais il est temps de repartir vers les beaux paysages qui nous attendent. Yes, on vient d'arriver au lac du Connemara et c'était vraiment un passage obligé en Irlande parce qu'ici on dirait que la nature est vraiment infinie. Et c'est peut-être le cas d'ailleurs. Ce qui est merveilleux avec les road trips, c'est que même si vous planifiez votre destination et vos parcours, vous tombez toujours sur un spot imprévu comme celui-là, où on est dans une zone avec plein de petits lacs aux alentours et des terrains assez rocailleux ou des montagnes partout, et on arrive juste pour le coucher de soleil.
va essayer de rentrer dans le bateau. L'entrée apparemment est par là-bas, donc on y va tout de suite. Alors finalement j'ai décidé de pas monter parce que j'ai pas envie de détériorer le bateau plus que ça. Déjà qu'il est assez rouillé, j'ai pas envie qu'il s'effondre sous mon poids. Mais je vais essayer de vous montrer au maximum l'intérieur par certaines parois fissurées. Alors Julien m'a dit qu'il y avait aussi des sièges, mais moi je vois rien, peut-être au fond. Le bateau que vous voyez derrière moi s'appelle le Anne Placey et il a 59 ans. Il a échoué il y a 59 ans à cause d'une tempête en pleine mer. C'est vraiment ce qu'on voulait voir avec Julien sur cette île. C'est l'île de comment déjà? Inisheer. Je suis restée émerveillée un long moment devant ce bateau, car il figurait quand même dans ma liste d'objectifs à accomplir, et une fois réalisé, nous avons repris le ferry pour quitter l'île. Pour finir ce séjour, je vous propose de faire une tournée de château, et j'ai bien envie de commencer par Charleville Castle. Alors apparemment, le château de Charleville serait l'un des châteaux les plus hantés d'Irlande. Donc il est un petit peu tard pour la visite, je sais pas si on va pouvoir rentrer, mais en tout cas, de l'extérieur, le château est vraiment magnifique. Exactement comme je me l'imaginais en vidéo en tout cas. Même si vous vous rendez peut-être pas compte de ce que je vois en temps réel. Oh, la tour, elle est magnifique. Je ne sais pas si ce château est réellement hanté ou si c'est un attrape-touriste, mais ces images me font en tout cas particulièrement froid dans le dos. Il faut savoir que nous sommes arrivés pendant une des heures de visite de la journée, avec un guide et logiquement un groupe de personnes qui l'accompagnent, mais ce qu'on voit ici, c'est une seule personne se tenant en haut des marches devant la fenêtre. Alors peut-être qu'il fixait quelque chose, mais je trouve tout de même son comportement étrange. Je suis clairement dégoûtée, on est arrivé 15 minutes trop tard apparemment pour la visite, et on n'ose pas frapper parce que après l'heure c'est plus l'heure, donc ça se fait pas. Donc au moins on l'aura vu de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Il faudra qu'on revienne en Irlande pour ça. On va essayer de trouver d'autres châteaux et d'autres lieux insolites. Ce road trip était vraiment intense, du run and gun, mais il touche à sa fin et j'espère que ces images vous auront donné envie de visiter l'Irlande. Et c'est avec plaisir que j'y retournerai une prochaine fois. Alors je vous dis à la prochaine aventure, et cette fois-ci je ne compte pas vous faire attendre aussi longtemps que la fois précédente.